L'une de mes modifications PC préférées de tous les temps consiste simplement à utiliser une bombe de peinture à 9 combinée à une boîte de craie ordinaire à 1 Mais pouvons-nous utiliser cette modification à 10 pour transformer un PC ordinaire en l'installation la plus esthétique de tous les temps? Eh bien aujourd'hui, nous allons le découvrir. Même si je devrais peut-être consulter un expert en dessin à la craie pour apporter des touches finales. T-Rex. Devrait-on dessiner un T-Rex? Oui. D'accord. Est-ce que le T-Rex et le brachiosaure, est-ce qu'ils sont amis? Non. Non. Souris. Je l'ai cassé. Tu l'as cassé, papa. J'ai cassé la craie. Je suis désolé, mon grand. Maintenant, ce n'est pas une simple bombe de peinture, mais une bombe de peinture effet tableau noir, censée transformer n'importe quelle surface en surface de tableau noir. Et même si voir à travers la vitre latérale de votre PC est sympa pour admirer vos composants, à mon avis, ces panneaux latéraux offrent la meilleure opportunité de personnalisation de PC. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que nous avons réalisé une modification de panneau latéral en vitrail qui, honnêtement, rendait vraiment bien. Nous avons aussi déjà peint directement sur la vitre en verre trempé. Mais ces deux modifications n'offrent pas vraiment de flexibilité une fois qu'elles sont faites. C'est ce que j'aime dans cette modif à la peinture effet tableau noir. En gros, on va créer une surface sur notre ordinateur qui est réutilisable et qu'on peut redessiner encore et encore. Mais assez parlé, passons au travail. Cette bombe de peinture ardoise affirme qu'elle fonctionne si on la pulvérise directement sur du verre. Mais pour s'assurer qu'elle adhère bien à nos panneaux latéraux en verre, je vais aussi utiliser une sous-couche. Et cette sous-couche coûte 7 $. Donc techniquement, on en est à quoi? 17 $? C'était toujours pas trop mal. Allez, appliquons la première couche. Maintenant que les deux panneaux sont apprêtés, on va les laisser reposer et sécher. On dirait que j'ai mis un peu trop de sous-couche juste là. J'espère que ça ira. En fait, je pense que c'est vraiment trop épais. Donc je vais simplement l'essuyer pour pouvoir remettre une couche beaucoup plus fine de cette sous-couche. Ce qui veut dire qu'il est temps de passer à la peinture ardoise. Alors, essayons ça? D'accord, doucement. On va faire plusieurs couches, donc pas besoin d'en mettre trop d'un. Après la première couche, ça a l'air un peu bizarre, mais on va laisser sécher. Faites confiance au processus. On va ajouter une deuxième couche dans quelques minutes. Aussi, s'il y a une modification PC que vous ne m'avez pas encore vu faire, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, parce que j'aimerais bien essayer. Et aussi, petite mise à jour sur notre nichoir PC. On a eu 3 oisillons qui sont nés, ont grandi, et ont quitté le nid ici cet été. C'était vraiment beau à voir. Les petits Ramship et Bye Junior. Ça fait plaisir à voir. Bon, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième couche. Et ça devrait faire l'affaire. Maintenant, on voit toujours l'imperfection de notre appareil ici, ce qui n'est pas génial, mais mon père aime toujours dire que les erreurs, c'est ce qui prouve que quelque chose est fait main. Si c'était trop parfait, ce ne serait pas vraiment nous. Donc, c'est juste notre petite marque. Je suis toujours surpris de voir à quel point ça rend bien au final. Je veux dire, ça ressemble exactement à un tableau noir. Mais bon, maintenant, c'est le moment le plus amusant. Maintenant, idéalement, j'aimerais commencer à dessiner un motif à la craie autour du périmètre de chacune de ces pièces. Puis laisser mon fils de 2 ans, qui est obsédé par la craie, dessiner ce qu'il veut au milieu. Je pense que ce serait plutôt amusant. Donc, ma tâche maintenant est de trouver quel genre de motif dessiner à l'extérieur. Et même si j'ai confiance en mon coup de main pour que ça ait l'air aussi bien possible, j'ai une astuce en réserve. Je suis dans le futur. Pour moi, c'est l'un des cas d'utilisation les plus sympas d'un casque de réalité augmentée. Surtout un avec passe-through. Parce qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est superposer une petite image sur mon bureau que je peux voir grâce au passe-through. Donc maintenant, il me suffit de l'ajuster pour qu'elle corresponde à notre panneau latéral en verre. Donc maintenant, j'ai essentiellement un pochoir sur lequel je peux commencer à dessiner à la craie. Dessiner à la craie dessus, en général, c'est vraiment satisfaisant, je veux dire. J'ai aussi vu des gens utiliser ce genre de pochoir en passe-through pour faire des graffitis sur de grands murs, ou même peindre de grandes fresques. Je n'ai jamais peint de fresque sur un mur. Ça a l'air plutôt amusant. D'accord, est-ce que j'ai oublié des détails importants? Non, voyons voir. Eh, c'est pas trop mal. Ça a clairement un côté fait maison, mais honnêtement, j'aime bien le motif. Et maintenant, on a une belle grande zone au milieu pour que mon fils puisse dessiner. Qu'est-ce qu'il va dessiner? Je ne sais pas vraiment. Mais ça ne couvre que le panneau latéral ici. Qu'en est-il du panneau avant? En ce moment, mon fils est complètement obsédé par les véhicules. Donc je pense dessiner à la main une grande route sinueuse et ensuite ajouter des véhicules pour qu'il puisse les colorier. Et celui-là, je vais le dessiner à la main puisque c'est un peu moins compliqué que tout le reste. On va juste se laisser. Ça ressemble un peu à un gros intestin pour l'instant, mais ajoutons quelques marquages routiers. Je pense qu'on va ajouter une petite voiture juste ici. Je pense que ça va te plaire. Et peut-être aussi un pick-up juste ici. Bon, d'accord, il est temps de tout réassembler pour voir ce que donne notre support une fois monté. On va d'abord installer la pièce du panneau avant, comme ça, et la refixer en place. Franchement, ça rend plutôt bien. On va aussi ajouter ce panneau. J'ai l'impression que ça prend forme. Et puis on va aussi remettre notre panneau latéral en verre. Comme ça. Waouh! Mec, ça a vraiment de la gueule. Je dois dire qu'on n'a pas encore ajouté de couleur. Je vais donc laisser toute la partie coloriage à mon fils. Peut-être qu'il arrivera à vraiment faire ressortir ce truc.
J'essaie constamment d'innover avec ces idées de montage PC complètement folles. À ce stade, on a carrément transformé notre PC en table noire. Mais maintenant qu'on a cette surface prête, voyons ce qui se passe si on donne un PC recouvert de peinture ardoise à un enfant de 2 ans. Qu'est-ce que tu dessines? Un dinosaure. Tu as dessiné un dinosaure? C'est trop cool. Waouh, joli point mon pote. C'est vraiment cool mon grand. D'accord. Tu veux colorier celui-ci aussi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux le colorier? Non papa. Tu veux que papa le fasse? Oui. D'accord. Pare-choc. Oui, le pare-choc. Je vais colorier le pare-choc. C'est génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait dessiner? Un dinosaure. Un dinosaure? Oui, d'accord. On va dessiner un brachiosaure. Oups, je l'ai cassé aussi. Non, j'en ai un nouveau. Celui-ci est nouveau. Merci mon grand. Brachiosaure comme ça. On va dessiner sa tête qui dépasse juste ici. C'est un brachiosaure heureux, n'est-ce pas? C'est mon nouveau. Il sourit. T-Rex. On devrait dessiner un T-Rex? Est-ce que le T-Rex et le brachiosaure, ils sont amis? Non. Non. De grandes mâchoires qui mordent. Je vais dessiner un petit sourire. Oups, je l'ai cassé. Non. Tu l'as cassé, papa? Oui, j'ai cassé la craie. Désolé, mon grand. Oups. Oups. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça complète notre PC? Ouais, d'accord. Beau travail, mon grand. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Mec, cette modification s'est avérée géniale. Et tout à coup, ce PC compte beaucoup pour moi. Même si au début de cette vidéo, j'ai dit qu'on allait essayer de créer l'installation la plus esthétique de tous les temps, mais une installation, c'est plus qu'un simple PC. Alors pourquoi ne pas essayer maintenant cette modification sur quelques périphériques? Et ça pourrait vraiment être trop ridicule, mais je suis prêt à tenter le coup. Je veux quand même prendre un moment pour apprécier le branding de ce clavier quelconque que j'ai trouvé sur Amazon. Rétroéclairage RGB, cool. Maintenant, cool pourrait faire référence à la température réelle de la lumière des rétroéclairages, mais peut-être que ça veut juste dire que c'est un clavier cool. J'espère que c'est la deuxième option. On va encore une fois installer notre poste de travail dehors. Douce, le chien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un concept ridicule de peindre nos périphériques avec de la peinture ardoise en bombe? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Maintenant, je pense qu'il est tout à fait possible que peindre un clavier à la bombe finisse par casser le clavier. Et si j'étais plus organisé, j'enlèverais chaque touche pour les peindre séparément, mais là, je vais juste y aller à fond et tout bomber. On va commencer par couvrir la souris. Et maintenant, notre clavier. On se lance. Évidemment, ça a l'air vraiment cool quand c'est mouillé, mais on va le laisser sécher avant d'appliquer une autre couche. Très bien, on va juste faire quelques retouches finales. Voilà, je pense qu'ils sont assez secs. Emmenons-les à l'intérieur. Esthétiquement, ça rend vraiment bien. Le noir paraît beaucoup plus profond sur le clavier, peut-être à cause de toutes les rainures. Mais maintenant, c'est l'heure de la touche finale. Parce que si on ajoute de la peinture tableau noir sur une surface, autant y ajouter de la craie aussi. En termes de personnalisation, cette modification ouvre vraiment la porte à toutes les possibilités. Mais est-ce que la qualité de mes lettres est bonne? Non, pas vraiment. Mais c'est quand même très amusant. Et il ne faut pas oublier la souris non plus. Les boutons semblent toujours bien fonctionner. La molette aussi. Il est donc temps d'ajouter une touche artistique. Choix intéressant. Très bien. Il est temps d'assembler le tout pour jeter un dernier coup d'œil à notre configuration PC tableau noir. Alors, on va démarrer ce PC et ensuite s'installer pour tout admirer. On est clairement allé à l'extrême en recouvrant nos périphériques et même notre moniteur avec la peinture ardoise en bombe. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre clavier fonctionne toujours. Toutes les touches s'enfoncent normalement. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, quand j'utilise ce clavier, la craie part un peu partout. Je ne peux pas recommander de recouvrir de craie des périphériques très utilisés comme celui-ci. Honnêtement, c'est pareil pour la souris. Après l'avoir utilisé un moment, ça va juste s'étaler. Mais franchement, ce n'est pas si désagréable. Je pensais que la texture tableau noir serait un peu trop rugueuse pour mes mains en l'utilisant, mais honnêtement, ce n'est pas si mal. C'est juste que c'est un choix complètement absurde pour vos périphériques. Cela dit, je reste un grand fan de cette modification pour la vitre latérale de votre PC. Évidemment, je ne suis pas objectif, parce que mon petit garçon m'a aidé à créer ce que j'appelle une œuvre d'art. Mais je vais chérir ce PC pour toujours. Mais comme je l'ai dit, si vous avez des suggestions de modification de PC que vous ne m'avez pas encore vu faire, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, parce que j'aimerais vraiment en trouver de nouvelles à essayer. Et dites-moi si vous envisageriez de transformer votre PC en tableau noir après avoir vu le résultat. Je laisserai un lien ci-dessous pour ce genre de spray tableau noir, mais honnêtement, vous pouvez en trouver dans pratiquement n'importe quel magasin de bricolage. Si jamais vous faites cette modification, envoyez-moi une photo du PC final parce que j'adorerais le voir. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je suis Monsieur Esther, votre bidouilleur tech, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ouais.